Je vais parler rapidement sur avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que si nous voulons comprendre ce thème, il faut qu'on puisse s'appesantir sur le mot exploit. Amen. Et lorsque j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que exploit, dans la définition littérale, c'est une action d'éclat manifestant un grand courage. Amen. Amen. Ou encore une action remarquable, une action de bravoure, de prouesse et une bonne performance. Amen. Lorsqu'on parle d'exploit, on fait allusion à quelque chose d'étonnant. Lorsqu'on parle d'exploit, on fait allusion à quelque chose de surnaturel. On fait allusion à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de faire quelque chose, mais qui a eu la capacité de le faire maintenant. Lorsqu'on parle d'exploit, on fait allusion à quelqu'un qui passe de l'étape 0 et qui entre dans la dimension des héros. Lorsqu'on parle d'exploit, on fait allusion à quelque chose de supernatural. On fait allusion à quelque chose de très très puissant. On fait allusion à quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était pauvre et qui commence à entrer dans la richesse et dans la percée. Lorsqu'on parle d'exploit, on fait allusion à quelqu'un qui commence à avoir des performances remarquables. Voilà pourquoi tu peux voir dans le domaine du football, on dit que quelqu'un a commencé à faire des exploits. Parce que hier il ne faisait pas, mais aujourd'hui il commence à faire quelque chose de surnaturel, quelque chose d'excellent. Ce matin je suis venu t'annoncer que tu feras des exploits. Je prophétise que tu fasses des exploits dans ton mariage, que tu fasses des exploits dans ton travail, et que tu fasses des exploits dans ton entreprise. Si tu me dis amen, les exploits commencent à se manifester. Je vois des exploits dans tous les domaines de ta destinée. Amen. Des exploits dans les choses extraordinaires. Amen. Je peux te choquer ce matin. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle d'espoir, on fait allusion à quelqu'un qui était zéro. Quelqu'un qui était à terre. Quelqu'un dont les gens ont dit rien de bon ne sortira. Et qui commence à manifester quelque chose d'extraordinaire. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Comme David qui était dans les champs, tu seras à la royauté au nom de Jésus. Amen signifie ainsi soit-il. Ça veut dire je suis d'accord avec la parole du prophète. Donc si je prophétise des exploits dans ta vie et que tu dis amen fort, ça veut dire tu passeras du chômage pour entrer dans le travail. Tu passeras de la misère pour entrer dans la richesse. Et ce qui était tordu va commencer à se redresser. Je prophétise des exploits dans ta vie et dans tous les domaines de ta destinée. On parle d'exploit. Je vais m'appesantir un peu sur le mot exploit. Afin de comprendre le texte. On parle d'exploit lorsque quelqu'un commence à faire des choses surnaturelles. Lorsque quelqu'un commence à faire des choses vraiment extraordinaires. Il n'y a pas d'exploit lorsque tu es dans la déchéance et tu es dans la perdition. Il n'y a pas d'exploit lorsque tu es dans la précarité et la pauvreté. Lorsque tu es dans des choses assez difficiles, on ne parle pas d'exploit. On parle là de misère et de complications. Mais lorsque le mot exploit arrive, c'est quand tu commences à sortir du point zéro et que tu commences à entrer dans le point glorieux. On parle d'espoir lorsque tu commences à faire des choses surnaturelles et des choses exceptionnelles. Lorsque tu commences à faire des prouesses et tu commences à avoir des performances, c'est là qu'on parle d'exploit. Et Dieu m'a dit que ce matin, il y aura des exploits dans tous les domaines de ta destinée. Une femme qui est célibataire n'a pas encore fait d'exploits. Un homme qui est célibataire qui veut entrer dans le mariage n'a pas encore fait des exploits. Un homme qui recherche les finances et qui veut entrer dans la gloire, dans la royauté et dont la vie n'arrive pas à éclore n'a pas encore fait des exploits. La société elle-même te minimise et te méprise parce que tu n'es pas encore entré dans des exploits. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Tu feras des exploits. Mais pas seulement toi. Ta famille fera des exploits au nom de Jésus. Qui veut faire des exploits? Alors tout le monde veut faire des exploits. Parce qu'on récompense celui et celle qui fait des exploits. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible parle d'un monsieur qui n'arrivait pas à faire d'exploits. Il était zéro et il n'était personne. Il habitait dans une tribu qui était la plus petite des tribus. Et le pire, c'est que dans cette tribu, c'est la plus petite et lui-même, il vient d'une petite famille. Mais quelque chose d'encore plus étonnant, dans la famille dans laquelle il se retrouve, il était encore le plus petit. Donc ça veut dire qu'il était le petit des petits des petits. Personne ne pouvait parier sur lui. Personne ne pouvait compter sur lui. Il n'était bon à rien. Mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a un ange qui s'est assis sur le térébinthe et l'un s'est assis uniquement pour une personne. Dans toute la Bible, tu vas voir que lorsque les anges apparaissent debout. Mais pour la première fois, on nous dit l'un s'est assis sur
sous le térébinthe. Ça veut dire l'ange a pris son temps d'attendre quelqu'un. Il a pris son temps à attendre Gédéon. Gédéon n'était pas peut-être prêt, mais l'ange était assis. Il dit quel que soit le temps, je vais t'attendre. Ce matin, même si tu n'es pas encore prêt, l'ange va commencer à t'attendre au nom de Jésus. La Bible dit Gédéon était en train de battre le froment. Il battait le froment derrière. Comment? Ça veut dire il battait le froment, mais il ne battait pas le froment devant les gens. Il était encore derrière. Ça veut dire personne ne le voyait et personne ne le regardait. Personne ne prenait cas de lui et personne ne pensait que lui, il deviendrait quelqu'un. Son histoire ressemble à l'histoire de David qui était derrière les brebis. Ce qui me plaît chez Dieu, il prend les personnes qui sont derrière, les personnes qu'on cache, les personnes qu'on dit rien de bon ne sortira. C'est eux que Dieu prend pour faire des champions et des héros. Je prophétise ce matin que tu commenceras à faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Alors l'Esprit de Dieu a pris le temps de m'enseigner et Dieu m'a fait comprendre. Il faut que nous puissions faire des exploits. Si tu veux être un homme naturel, tu ne pourras pas entrer dans la gloire et dans la paix. Si tu veux être un homme normal, tu ne pourras pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Vérité. Parce que ton Dieu lui-même, il n'est pas normal. Alors, homme de Dieu, tu nous as expliqué que nous devons faire des exploits. Mais comment faire? Parce qu'il faut que nous puissions entrer dans des exploits. Regardez, lorsque l'ange regarde Gédéon, Gédéon qui était zéro, et que Dieu veut faire de lui un héros, lorsque l'ange le rencontre, l'ange lui dit quoi? Il appelle vaillant héros. Mais pas seulement cela. L'ange lui dit, va dans la maison de ton père et renverse l'autel qui appartient à ton père. En réalité, l'autel n'appartenait pas à Gédéon. L'autel appartenait au père de Gédéon. Mais c'est à Gédéon de renverser. Écoutez-moi. Lorsque vous voulez commencer à faire des exploits comme Gédéon, il faut que vous puissiez rentrer dans la famille de votre père et renverser l'autel de Baal qui appartient à votre père. Si tu ne renverses pas l'autel de Baal qui appartient à ton père, tu ne pourras pas faire des exploits. Alors l'une des choses qui nous permet de faire des exploits, c'est renverser l'autel qui est à notre père. Ça peut ne pas être à ton père, à ta mère, mais il faut renverser l'autel de ta famille. Le problème, c'est que lorsque nous voulons commencer à faire des exploits, nous oublions que nous venons d'une famille. Et le problème, c'est que le lieu dans lequel tu viens est un lieu aussi qui a adoré quelque chose. Il y avait un autel là-bas qui appartenait à ton père ou à ton grand-père. Et Dieu dit, il veut que toi tu puisses faire des exploits, mais va dans la maison de ton père. Il y a un autel là-bas, il faut que tu puisses renverser. Il faut que tu puisses comprendre que l'autel qui appartient à ton père peut se lever contre toi. Il y a des anges qui m'étonnent. Ah non, si Dieu est avec moi, Dieu va gérer ça. Écoute-moi, Dieu était avec Gédéon. Mais Dieu lui a dit, il faut aller renverser l'autel. Est-ce que Dieu lui-même ne pouvait pas aller renverser? Est-ce que l'ange lui-même ne pouvait pas aller renverser? C'est son travail de renverser. Mais l'ange dit non, va, renverse l'autel de ton père. Toi-même, tu sais que dans ta famille, ton papa était colérique. Les enfants sont colériques. Toi-même, la colère est en train de te dominer. Et tu es là, tu dis non, vraiment, ça va changer. Ça va aller là, le monsieur t'a chassé. Si tu veux entrer dans les exploits, il faut que Dieu se révèle à toi. Et il faut que Dieu te parle. Si tu veux commencer à entrer dans les exploits, écoutez-moi attentivement. À côté du fait que tu dois renverser l'autel, il faut que Dieu se révèle à toi. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu parler à Gédéon? Est-ce que c'est son cousin, son frère, sa soeur qui est venu lui parler? Qui lui a parlé? Dieu lui-même. Et Dieu lui a dit quoi? Vaillant héros. C'est Dieu qui lui a dit qui il était. C'est Dieu qui lui a donné sa qualification. C'est ça. Mais toi, est-ce que Dieu t'a parlé de toi? Personne ne peut faire des exploits dans ce monde sans que Dieu ne s'est révélé à lui. C'est quand Dieu se révèle à toi que tu commences à faire des choses surnaturelles et exceptionnelles. Alors l'une des choses qui a favorisé la vie des géants pour qu'ils puissent entrer dans la gloire, c'est parce que Dieu s'est révélé à lui. Alors, la grande question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu s'est révélé à ta vie? Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas faire des exploits. Ce qui me plaît, c'est que ce matin, il y a une onction disponible afin que l'Éternel puisse commencer à se révéler à nous. Parce que pour que l'Éternel se révèle à toi, il faut avoir une onction et une atmosphère de puissance. Et dans cette atmosphère-là, le Seigneur peut facilement descendre dans ton esprit et te révéler les choses que tu dois faire. Je prophétise que cette nuit, Dieu se révèle à toi. J'ai dit numéro 1, il faut faire quoi? Il faut renverser. Numéro 2, il faut que Dieu se révèle à toi. Lorsque l'ange lui a dit, va dans la maison de ton père et renverse l'autel qui appartient à ton père, l'ange aussi lui a donné une recommandation spirituelle. Il dit, dès que tu finis de renverser, il faut partir. Parce qu'en réalité,
que le monde n'aime pas le vide. Si. Voilà pourquoi si tu es chômeur, il faut faire attention, tu peux facilement tomber dans le péché. Parce que quand tu ne fais rien, le diable va te donner un travail. Si tu veux entrer dans les exploits, le Seigneur nous a dit ici, il faut que nous puissions bâtir l'autel. Mais on ne bâtit pas l'autel par hasard, ni par accident. On bâtit l'autel dans le domaine d'activité dans lequel on veut travailler. Et il y a beaucoup d'enfants de plus qui ne font pas d'hôtel. Ils posent mal leur hôtel. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions payer notre loyer? Est-ce que Dieu ne veut pas que tu sois propriétaire d'une maison? Non. Mais pourquoi toi tu dois? Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que simplement les choses que Dieu veut que nous puissions faire, nous les faisons, mais nous les faisons mal. Sûrement quelqu'un a posé l'autel, mais il a mal posé l'autel. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, il y a un expert en hôtellerie. Écoute-moi, si tu bâtis bien l'autel que Dieu te révèle, Dieu va relever les champions qui sont en toi. Je prophétise que les espoirs commencent à... Je pensais que tu allais te tenir debout et me dire amen, je reçois les hôtels. Je prophétise cela, que les hôtels commencent à te localiser. Dis amen, je reçois. Amen, je reçois. Je déclare, à cause de l'autel que Dieu va te révéler, que tu sois un champion et une championne dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Amen. Je déclare que là où la mort avait frappé, à cause de ton autel, la mort commence à prendre la fuite. Amen. Si tu me dis amen, tu commences à recevoir. Amen.